Radio Paris Gagnant sur Radio Laser. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Au programme de l'émission du jour, nous allons parler football et du championnat belge avec Jonathan alias Zenwin dans le club. Sans plus tarder, allons rejoindre Jonathan. Donc voilà, j'accueille Jonathan alias Zenwin. Bonjour Jonathan. Salut Benoît. Salut. On rappelle pas, je le dis parce que je l'ai pas dit, mais tu es sur Mons, enfin à côté de Mons. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Et donc aujourd'hui, déjà merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de football belge et comme je disais tout à l'heure de Jupiler League. C'est comme ça qu'on appelle le championnat. Exactement. Le championnat belge. C'est pas en France. C'est pas en France qu'on aurait le droit de mettre le nom d'une bière au niveau au niveau d'un championnat. Nous par exemple. Une histoire belge, hein, ce que vous dites. Ouais, c'est ça. Nous c'est plutôt les Dominos League ou les machins comme ça. On prend plutôt de la bouffe. Voilà pour certains sports que je citerai pas. Mais donc, écoute, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu te présenter déjà et nous raconter un petit peu ton parcours là dans les paris sportifs. Comment tu es venu au paris sportif? Oui, pas de problème. Bon, voilà, moi, je suis Jonathan, alias Zenwin, dans le groupe Paris Gagnant. C'est ça. Et donc, en fait, moi, je fais du football depuis que je suis tout petit. En amateur, j'ai jamais essayé quoi que ce soit professionnellement. D'accord. Mais j'adore ce sport et naturellement, c'est vraiment naturellement que je suis venu au paris sportif. Mais c'était vraiment, tu sais, comme quelqu'un qui va mettre un billet de 50 € de temps en temps. Rien de bien sérieux, quoi. Tu as commencé comme ça, on va dire comme 95% des gens, en gros. Voilà des parieurs. En gros, oui. Je pariais avec les copains, on s'amusait à faire 2-3 petits paris par-ci, par-là, mais vraiment rien de très sérieux. Et puis par la suite, justement, j'avais cette envie de devenir un peu plus sérieux et de voir si finalement, avec mes connaissances et avec la passion que j'ai pour le football et donc forcément toutes les informations que j'ai à ma disposition, si je pouvais en faire de l'argent. D'accord. C'est comme ça que je suis tombé sur toi et tes vidéos. D'accord. Et aujourd'hui, me voilà. Voilà, Jonathan déboule. Mais non, mais en fait, c'est pour tout vous dire. Hein, voilà, j'ai fait un petit tour de France, du nord de la France et de Belgique dernièrement. Et donc, j'ai été rencontrer Jonathan. Donc voilà, je te dis encore merci de m'avoir accueilli. Et c'était vraiment très sympa. Et voilà, j'ai pu voir qu'il était passionné maintenant des paris sportifs et donc du football belge. Toi, tu as une équipe de cœur aujourd'hui dans le football belge ou pas? Ou non? Non, pas du tout. Pas du tout. Absolument Okay. pas. Moi, mon équipe préférée, c'est Manchester United. Donc, tu vois, absolument rien à voir. Rien à voir, on est d'accord. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu la particularité du championnat belge? C'est surtout au niveau des fins de saison, d'accord? Parce que c'est un petit peu particulier, ça ne ressemble pas au championnat de France, en fait, par exemple. Non, pas du tout. En fait, c'est encore une invention de la fédération. Hein. Ouais, il ne manque pas d'idées à ce niveau-là. C'est une histoire belge. C'est-à-dire oui, exactement, encore une. Hein. On en a beaucoup, si tu veux. On peut passer la journée, mais bon, on n'a pas le temps. C'est ça. Mais en fait, voilà, l'idée, c'était de rendre le championnat plus attrayant en séparant le championnat en différents groupes. Donc, les meilleurs avec les meilleurs, les moins bons avec les moins bons et les vraiment nuls avec les vraiment nuls, pour simplifier, je vais dire, en gros. D'accord. Et c'est-à-dire qu'en fait, en réunissant les meilleurs, qui était l'objectif numéro 1, en fait, avoué de la fédération, et au niveau droit télé, si tu veux, tu avais plus d'affiches, donc des matchs comme Standard Anderlecht, Anderlecht Genk, Bruges Standard, pour des plus grosses affiches, donc plus de gens dans les stades, plus d'argent pour les droits télévisés. C'est juste dans ce but-là, quoi. D'accord. Bon, après, c'est une formule qui a ses détracteurs et qui a aussi des personnes qui apprécient. Bon, après, chacun juge. Il faut faire avec de toute manière, ça nous est imposé, donc on n'a pas le choix. Alors, comment ça marche? Tu as quoi? C'est les 6 meilleures équipes qui font un mini-championnat à la fin, c'est ça? Exactement. Donc, après 30 journées de phase classique, on réunit les 6 meilleurs, on divise leurs points en 2. Et c'est reparti pour 10 journées entre ces 6-là. Et à la fin, les champions, celui qui a gagné le plus de points. Alors attends, on réunit les 6 meilleurs, ils refont un mini-championnat en prenant les points qu'ils ont eu pendant les 30 journées divisés par 2.
C'est ça, ouais, exactement. Oui, d'accord. C'est pas tiré par les cheveux. Vraiment, c'est tiré par les cheveux, hein, mais c'est comme ça. Donc imagine, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de détracteurs, parce qu'imagine une équipe qui fait une saison d'enfer les 30 premières journées, bah, c'est ça. qui en 30 journées, je sais pas moi, a récolté 70 points sur 90. C'est ça. Ben voilà, d'un seul coup, on leur divise en deux, ça fait 35, et que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Ah, c'est dingue. Et on y va, quoi. Et par contre, pendant les playoffs, c'est toujours le même nombre de points quand tu gagnes un match, quand tu fais un match nul. Ça change pas. Oui, c'est le même nombre de points. C'est 3 points en 4 victoires, le match nul c'est 1 point, et donc 0 4 défaites. Et dans le mini-championnat... Je me souviens d'une saison, je ne sais plus c'était laquelle, où le Standard avait été champion en faisant une phase classique de championnat épouvantable. Mais après, ils se sont retrouvés en play-off et sur 10 matchs, ils font, je crois, 8 victoires, 1 nul, 1 défaite, ils sont champions comme ça. Donc, tu es en train de me dire, si je calcule bien, en tout, pour être champion en Belgique, tu fais 40 matchs. Tu fais 30 matchs de championnat normal, plus 30 matchs de phase classique et 10 matchs de play-off. Putain, là, c'est pas mal. C'est costaud. Et il y a des coupes aussi, enfin, il y a la Coupe de Belgique, il y a des coupes comme ça. Oui, il y a la coupe nationale, il y a aussi les compétitions européennes. Donc, si tu n'as pas un gros noyau et que tu as des blessures, tu es mal en Belgique. Hein. On peut comprendre pourquoi, en fait ça me vient là comme ça, on peut comprendre pourquoi des fois les clubs belges peuvent avoir du mal en Coupe d'Europe. Alors déjà, bon, on va dire que c'est une histoire d'argent, mais en même temps, les effectifs, ils jouent beaucoup, quoi. Enfin, c'est ça, mais en fait en Belgique, on a toutes les peines du monde à faire des bons résultats en Europe pour différentes raisons. Déjà, la première, c'est que nous, on n'a pas... beaucoup de qualifiés directement pour les compétitions européennes. Par exemple, cette année, notre champion, il a été qualifié directement, mais c'est grâce aux résultats de notre équipe nationale. Et les points, quelques années seulement. Avant notre champion, on devait passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions pour être qualifié pour les phases de poule. Oui, c'est ça. Donc, déjà, pour y arriver, pour nous, c'est un parcours du combattant incroyable. Mais après, quand tu y es, il faut assumer le fait que tu as le championnat, la coupe, et l'Europe. Tous nos clubs n'ont pas l'effectif pour assumer un tel calendrier. Hein. Et de toute façon, je te rassure ou non, je ne vais pas te rassurer, mais Belgique et France, ce sera la même galère, parce que maintenant, ça va être un peu une ligue fermée là, en Ligue des Champions, parce que c'est les 4 gros championnats, ils vont avoir des places réservées, et puis par rapport à l'indice UEFA, je pense que tu as vu ça, j'en reparlerai dans une prochaine émission, mais en gros, voilà, quoi, il va falloir se battre pour gagner des points UEFA, pour que la France essaye d'être, je sais pas, le 4e championnat en Europe. On va essayer de bagarrer avec l'Italie, le Portugal, parce que sinon c'est compliqué de se qualifier directement. Tu as moins d'équipes qui se qualifient directement en Ligue des Champions, et en France on n'a pas non plus des gros clubs, et des fois voilà, on peut passer à la trappe aussi lors du tour préliminaire. Donc là c'est pas pour nous arranger. Ça va pas être évident, c'est sûr. C'était déjà difficile avant. C'est ça. Il faudra voir quelle suite va être donnée à cette histoire, mais tout à fait, ça va être encore plus compliqué à mon avis. On est bien d'accord, donc on verra ce que ça donnera les années qui vont arriver. Donc la particularité du championnat belge, on l'a bien compris, il y a combien d'équipes qui descendent? Il y en a une, c'est ça? Une équipe, oui. Donc en, je sais pas comment on appelle ça, mais en 2e division, la bataille doit être rude, parce que tu n'as qu'un qui monte, c'est compliqué. Un qui monte, un qui descend. Oui, franchement, c'est chaque fin de saison, généralement, des deux, ça se joue dans les dernières journées. Quoi. Il n'y a jamais un champion de 5-6 journées à l'avance, c'est rare quand même. Ça me fait un peu penser à une ligue fermée, en fait, parce que quand tu es en Jupiler League, tu as très peu de chances de descendre, en fait. Une chance sur 16. Oui, franchement, il faut être vraiment très mauvais. Quoi. Faut vraiment, je vais aller loin dans ce que je dis, mais il faut quasiment le vouloir pour descendre, parce qu'un descendant sur 16... oui, c'est ça. Il y a des championnats plus... rien qu'en France, je pense, c'est 3. Ça a changé cette année. Maintenant, c'est... Alors, en fait, ce qui se passe, ils ont essayé de prendre le modèle allemand. C'est 2 qui descendent sur, et tu as un match de barrage entre le 18e de Ligue 1 et le 3e de Ligue 2. Voilà, on va faire comme chez les Allemands. On verra bien ce qui va se passer. Mais voilà, c'est un match aller-retour, je crois, entre ces deux-là. Donc, voilà. Mais il y a quand même... Voilà, nous, après, on est aussi plus nombreux. Vous êtes que 16 dans le championnat, c'est ça? Donc, oui, c'est l'équipe, oui. Et ok, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, sachant qu'il y a déjà eu 7 journées de
de championnat. Pour nos auditeurs, je vais un petit peu vous dire ce qui se passe. C'est Zulte Waregem qui est en tête aujourd'hui avec 1 point d'avance sur Anderlecht. Un petit peu à la surprise, peut-être générale, tu nous en parleras tout à l'heure. Après, nous avons Ostende, suivi de la Gantoise, de Standard de Liège, de Malines, Charleroi, Courtrai. Donc tout ça c'est assez serré en 1 point. 1 point ou 2. Bruges, 9e. Donc on va en parler aussi. Petite surprise. Bon, début de saison. Oui, effectivement, oui. Mauvaise surprise. Début de saison un petit peu poussif. On a quoi? Et puis aujourd'hui, dans la charrette qui comporte qu'une place, c'est Westerlo qui est déjà décroché. Ils ont encaissé 20 buts. Bon, on va dire que c'est une défense passoire. Ils en ont marqué 8. C'est une catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe. Westerlo, je suis en train de me dire, il n'y a pas eu une bataille connue là-bas. C'est un peu la débandade. Hein, ouais, clairement. Là, c'est la catastrophe pour eux. Bon, on pourra en parler aussi. Alors, les favoris en début de saison, on aurait pu mettre Bruges, Anderlecht. Là, Anderlecht tient un petit peu son rang. C'est Zulte Waregem qui est pour l'instant en tête. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les favoris là, après ce début de saison? Écoute, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont démarré très doucement cette année. D'accord. Ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Hein. C'est-à-dire que nous, en Belgique, dès qu'on a un bon joueur et qu'il exprime son talent sur le terrain assez bien, oui. Les clubs étrangers arrivent et nous le prennent. C'est comme chez nous. Tu vois. Oui, en fait, on est un peu des championnats de seconde zone. Hein. On va pas. C'est vrai, non, mais il faut le dire. Donc, les joueurs passent par chez nous. Et c'est plus un tremplin pour aller dans un championnat plus huppé qu'une volonté de rester chez nous des années. Quoi. C'est ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme chaque année, beaucoup de grands clubs ont perdu leurs grands joueurs. Mais c'est pas le tout de les vendre, il faut aussi les remplacer. Oui. Et notre championnat commençant déjà fin juillet, et quand tu penses que le mercato, lui, finit donc le 31 août à minuit, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'allées et venues, et des effectifs qui bougeaient dans tous les sens. Du coup, les entraîneurs, je vais te donner un exemple, je ne sais plus c'est quelle journée, je ne sais pas si tu connais Steven Defour, c'est un ancien Diable Rouge qui d'ailleurs a été sélectionné ici dans le groupe pour aller à Chypre. D'accord. Wilmot s'avait exclu, mais le nouvel entraîneur apparemment lui fait confiance. 2 heures avant le match, son entraîneur pensait qu'il allait jouer et finalement il a appris qu'il était transféré en Angleterre. D'accord. Donc il y a eu un va-et-vient terrible, ça a été le cas pour beaucoup de clubs. Et donc, ça explique un peu que les grands clubs ont démarré vraiment doucement. Quoi. Maintenant, les choses se stabilisent et je pense que progressivement, on va revoir les grands clubs atteindre leur niveau et les choses devraient rentrer dans l'ordre assez rapidement. Quoi. Est-ce que tu as souvenir, c'est quoi la dernière grosse surprise? Le Leicester belge, c'était quand la dernière fois qu'il y a eu une grosse surprise en Belgique? Tu sais ou pas? Tu veux parler d'un champion surprise? Ouais, c'est ça. Oh non, franchement, je ne saurais pas. Il n'y en a jamais. Non, mais il n'y en a peut-être pas eu depuis des dizaines d'années. Il faudrait que je regarde. Franchement, c'est une info que j'ai pas, mais on retrouve souvent les mêmes. Quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Il faut remonter vraiment loin en arrière, peut-être pour trouver un champion surprise. Okay. Mais souvent, ça tourne autour des mêmes. En Belgique, c'est pas un championnat vraiment à grosse surprise. La logique est souvent respectée. Bon, ça déjà, c'est pas mal pour quand on est parieur. Si la logique est assez souvent respectée, ce sera peut-être un petit peu plus simple. Et ça peut peut-être aussi expliquer pourquoi tu t'arrives à tirer ton épingle du jeu. On en parlera aussi tout à l'heure, parce que en plus, tu as la connaissance. Et si c'est un championnat assez qui n'y a pas vraiment de surprise, c'est pas forcément plus mal quand tu es parieur sportif. Donc, en gros, si je comprends bien, les grosses écuries, normalement, elles vont commencer à prendre leur vitesse de croisière. Donc, ça, c'est une bonne info. Au niveau des outsiders, est-ce que toi, tu voyais, je sais pas moi, Zulte Waregem, pardon, je sais même pas où ça se situe en Belgique, hein, mais est-ce que tu les voyais faire un aussi bon départ, par exemple? Aussi bon, peut-être pas, mais finalement, quand on analyse bien, c'est pas vraiment une surprise. Hein. C'est-à-dire que c'est un groupe qui était très solide l'année passée. Ils ont fini dans le top 6, donc en play-off 1. D'accord. Et en fait, quand tu observes l'intersaison, ils ont gardé tous leurs bons éléments et ils ont rajouté des joueurs de qualité, ce qui fait que le groupe était plus ou moins le même, avec des joueurs qui ont apporté une plus-value. Et ça te donne Zulte Waregem premier après cette journée. Donc finalement, sur le fond, c'est pas vraiment une énorme surprise. Quoi. D'accord, ok. Et juste une question, ça c'est à titre personnel, parce que moi j'accorde aussi de l'importance, et c'est pour mes paris long terme. Quelle équipe a le meilleur centre de formation en Belgique?
Tu sais ou pas, c'est quoi? C'est Bruges, Anderlecht? Je dirais Anderlecht sans trop hésiter. Anderlecht, ok, d'accord. C'est-à-dire qu'ici, si tu as un jeune qui a envie de percer, automatiquement, tu vas penser à Anderlecht pour ton gamin, quoi, directement. Ok, il joue en mauve, c'est ça, Anderlecht, de souvenir? En mauve, oui. C'est ça, ok. En mauve et blanc, le plus souvent. Ok, et je viens de regarder, Zulte Waregem, c'est pas loin de chez toi, non? C'est pas si loin, c'est du côté flandrien, hein, parce que bon, pour les auditeurs qui nous écoutent, pour rappel, donc on a la Wallonie et la Flandre. C'est ça. Et donc, Zulte est côté flandrien, mais maintenant, à te dire que c'est pas loin de chez moi, je vais pas m'avancer, parce que j'en suis pas si sûr que ça. Il faudrait que je regarde, mais je ne sais pas, en fait. En fait, je viens de me rendre compte que tous les clubs belges sont dans la partie nord du pays. Enfin, il n'y en a pas dans le sud. C'est bizarre, oui, c'est plus riche en Flandre. Hein, ah, c'est pour ça, ouais. C'est plus riche en Flandre. Non, mais d'ailleurs, tu me parlais des centres de formation, je te parle d'Anderlecht, qui lui est plutôt un club bruxellois, parce qu'il y a la région Bruxelles aussi. Oui. Mais après, on dit souvent, parce que bon, moi, j'ai un petit garçon de 6 ans, j'ai des amis qui ont des enfants à peu près du même âge, et on parle souvent de ça, une formation dans un club. Et on va dire qu'après Anderlecht, on pense directement à la Flandre et pas du tout à la Wallonie. Malheureusement, en Wallonie, il n'y a pas grand-chose. Je prends pour exemple le club de Mons, qui était en Division 1 il y a encore pas si longtemps, et qui, faute de moyens, a dû mettre la clé sous le paillasson, comme on dit. Ouais, d'accord. Okay, donc voilà, il n'y a plus de club, le stade à l'abandon. Quoique maintenant, il s'est été repris par une équipe de P1. Mais bon, c'est plus ce que c'était. Avant, on parlait de Mons et de la Division 1, on en est loin maintenant. Mais c'est parce que je viens de me rendre compte, ça fait comme une ligne imaginaire transparente entre le nord et le sud, et il n'y a rien dans le sud de la Belgique. Il n'y a rien dans le sud et tout est dans le nord. Clairement, si un jour mon fils me dit « Papa, je veux jouer au football », je m'expatrie en Flandre directement. Je viens de me rendre compte, j'avais pas fait attention. C'est pour ça. Alors, bon là, on a parlé un petit peu des équipes pas trop mauvaises du championnat. Bon, alors Westerlo, ils y vont tout droit dans la charrette. Ce sera pour eux la 16e place, ou alors il y a d'autres équipes qui... Malheureusement, à mon grand regret, je pense que oui. Je dis ça parce que j'ai pris un PLT sur Eupen. Ah oui, je me souviens que tu avais dit ça. Eupen descendant, et en toute franchise, je pense que j'étais un peu trop vite. Parce que quand on voit jouer Westerlo, alors là, écoute, les chiffres parlent d'eux-mêmes, tu l'as dit toi-même, 20 goals encaissés en 7 rencontres, qu'est-ce que tu veux faire de pire, sincèrement? Eupen est à 15. Ils sont pas loin derrière. Ils sont pas loin derrière, c'est clair. Mais ouais, et donc là aujourd'hui, je pense que c'est impossible de se couvrir sur Westerlo. La cote, elle doit... Non, franchement, la cote, là, Westerlo est le grand favori des books pour la descente, donc il n'y a rien à arbitrer. Soit ça évolue de notre sens et j'ai encore une chance d'arbitrer en cours de saison, ou soit ils continuent leurs 3 buts encaissés de moyenne par match et ils seront relégués avant même la 25e journée. C'est pas possible. Hein. D'accord, ok. Et j'ai l'info pour tout à l'heure. La petite surprise belge, tu me diras si c'est une surprise, c'était en 88-89 avec le FC Malines. Non, ça te dit rien, ça? Ça doit être ça. C'est pour ça que je te dis, il faut remonter en arrière. C'était à Malines que je pensais, parce qu'en effet, ça doit remonter dans les fins des années 80, début 90. Ah ouais, c'est ça. Exactement. Je viens de trouver. Je cherche en même temps, tu vois, le truc. Voilà. Et d'ailleurs, l'année d'après, je pense qu'en Europe, ils ont fait bonne figure, si je me souviens bien. Ils joué en Coupe des Coupes, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, il faut remonter jusque-là. Donc, imagine à quel point la logique est respectée chez nous. Hein. Ah ouais, mais en même temps, quand tu as une surprise, la cote doit être belle. Comme Leicester à 5000. À mon avis, en Belgique, faut voir. On verra ça l'année prochaine, vu que le championnat est commencé. Petit mot sur... parce que je les connais pas du tout. Hein. Les buteurs, là. Alors, c'est qui tire son épingle du jeu en Belgique, là? Écoute, pour le moment, on a El Saïdi, un joueur de Courtrai. Oui. Donc, c'est un nouveau venu là-bas. Hein, mais finalement, il est dans une équipe qui est joueuse, qui aime le beau football. Ça joue vraiment bien. Donc, bon, le voir meilleur buteur, c'est logique, finalement. Même si je pense qu'il finira par meilleur buteur de la saison, je pense pas. Toi, je pense qu'il y a des équipes qui sont... Moi, je me suis positionné sur quelqu'un d'autre. Oui, je sais. C'est quoi déjà? C'est Jérémy Terbet. Oui, d'accord, c'est ça. Okay. Un Français, peut-être que tu connais d'ailleurs. Non, je connais pas. C'est pour ça qu'il y a des joueurs français qui vont en Belgique, mais je les connais pas. Alors voilà. Il a terminé meilleur buteur l'année passée.
Mais il faut savoir qu'il a une carrière un peu atypique. Hein. C'est un joueur qui a toujours joué dans des clubs de seconde zone en Belgique. D'accord. Alors que pour moi, il a clairement le talent pour jouer dans des clubs plus huppés. Et c'est ce qui lui arrive cette année, même s'il a 31 ans. On va dire enfin, il joue dans un club à hauteur de son talent. Ouais. Et je me dis que bon, s'il finit meilleur buteur dans une équipe de seconde zone, où il est servi plus ou moins correctement, mais sans plus, ici, bon, il va recevoir des caviars toute l'année. Et quand on sait qu'il lui en faut pas 2 ou 3 pour en marquer, je me dis, bon voilà, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, quoi. Tu me dis, on le mettrait au PSG et il cartonnerait, quoi. Il sera à 30 buts par saison. Ben écoute, peut-être. Je te dis, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être servi dans des conditions pas toujours idéales. Ok. Ici, il va être servi par des joueurs du top. Okay. Donc voilà, je fais aller à ma logique et je me dis, voilà, à mon avis, il devrait mettre une paire de buts cette année. Mais il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de joueurs de qualité dans notre championnat. Ici, Anderlecht a fait un mercato du tonnerre avec Stan Shue, la petite roumaine à 10 millions d'euros. Je l'aime bien, lui. Un coût énorme, oui, il est énorme. Ça fait ici, il a joué je crois que c'est son 2e ou 3e match avec Anderlecht. Il est en train de monter en puissance. À mon avis, il va faire très très mal. J'en avais parlé. Un attaquant polonais, oui, on en avait parlé ensemble. Hein. Pendant l'Euro. Un attaquant, ouais, juste avant l'Euro, ouais. Ils ont acheté aussi un attaquant polonais qui s'appelle Teodorczyk, qui est déjà à 7 buts, toutes compétitions confondues. D'accord. C'est un géant d'1m90, il en impose physiquement, dans les airs, il est terriblement efficace. Il y a de la compète cette année, en fait. Hein. Franchement, pour le buteur, il y a de la compète. Moi, je me suis placé sur Paire B. Ok. La saison commence. Voilà, la saison commence. Voilà. Et tiens, une question. Est-ce qu'il compte aussi les buts après lors des. C'est sur les 40 matchs le meilleur buteur ou c'est juste. Oui. C'est sur les 40 matchs, d'accord. Okay. Ça, c'est pas divisé. Il n'y a rien de divisé. Non, mais ok. C'est important quand tu prends un pari long terme, c'est-à-dire c'est play-off inclus. C'est-à-dire c'est pas celui qui va finir premier des 30 matchs. Il faut que tu rajoutes les 10 matchs en plus après de. Oui, clairement. Des play-offs. Okay. Non, moi je me suis placé en tant que ici, chez nous, le meilleur buteur, on l'appelle le Taureau d'Or. Et donc, je me suis placé comme Jérémy Terbet, Taureau d'Or, fin de saison. Ok, d'accord. On a une cote de 4-20, je me souviens bien. Bah là, avant de venir en préparant l'émission, j'ai regardé, il y a 3 meilleurs buteurs, je crois, à des cotes de 5. Il y a Paire-B, il y a celui que tu as dit tout à l'heure, et puis il y en a un troisième que je porte son nom. Mais, il y a Teodorczyk, il y a certainement Al-Saïdi aussi, certainement celui de Courtrai. Je n'ai pas été voir ils sont à 5. Depuis. Et ça va batailler. À mon avis, cette année, ça va batailler. Quand tu vois qu'en France, là, je crois que maintenant Cavani est passé meilleur buteur à un 80, un truc comme ça. Bon, voilà quoi. Là, chez vous, c'est encore, il y a encore du chemin. Enfin, on ne sait pas qui qui aura le. Alors, je sais pas comment on appelle ça chez vous. Vous avez un trophée du meilleur buteur? Non, j'en sais rien. Oui, le Taureau d'Or, donc ça s'appelle. Le Taureau d'Or. Ah bah oui, parce que on va le dire, le symbole de Jupiler, c'est un taureau. C'est ça. C'est ça, ok. Je viens de faire la relation avec l'image de la Jupiler, en fait. C'est ça, exactement. Donc, non, franchement, okay. Ça va batailler. On verra. Moi, je me suis placé. Et on verra si bien sûr. Saison, on est qu'à 7 matchs. Hein, donc, tu pourras peut-être couvrir aussi si jamais tu sens que. Voilà. Et puis attention aux blessures, très important. S'il y en a un qui se blesse, forcément, ça va être plus compliqué de marquer des buts. Je voulais juste venir avant de terminer, parce que là, on va arriver à mon quota de minutes pour l'émission. Ligue des Champions. Alors, oui. Qu'est-ce que. Il y a un club cette année en Ligue des Champions. Oui, c'est Bruges. Oui. C'est Bruges. Alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ben écoute, malheureusement là, question d'objectivité, j'en aurais pas beaucoup parce que j'ai mon cœur qui s'en mêle. Vu que forcément en Ligue des Champions on n'y est pas souvent, donc quand on y est, faut profiter. On a envie que nos clubs fassent quelque chose. C'est ça. Mais en essayant d'être le plus objectif possible, on va se baser sur le premier match Bruges-Leicester 0-3. Ouais, c'est sûr. Voilà. À la maison. Je crois que tu as compris, quoi. Ouais. Maison, exactement. Donc, peut-être la troisième place. Peut-être la troisième place pour être reversée il y a Copenhague, il y a Porto et Copenhague. Bon, Porto, à mon avis, c'est injouable. Ouais. Mais Copenhague, là, non. On doit rivaliser. On doit arracher cette troisième place pour au moins essayer de continuer l'Europe en Europa League. Oui. Mais accrocher une des deux premières, avec ce début-là, en plus, 0-3. Ouais, 3, c'est. Goal average, c'est dur. Le pire, c'est que c'est pas que Leicester était impressionnant. C'est Bruges qui n'a pas été lui-même. On a offert des goals. Et ça, à ce niveau-là, c'est pas possible. En fait, tu payes cash. C'est 3 erreurs, c'est 3 buts.
Ouais, c'est ça. Tu payes cash. Alors, je voulais aussi parler un peu de Wilmots, mais on n'aura pas le temps. Mais tu m'avais dit, quand je t'avais rencontré en Belgique, tu vas voir, bientôt, il va se lâcher dans la presse. Il l'a fait. Juste une phrase. Tout le monde en a pris pour son grade, les joueurs, les journalistes, tout le monde. Juste une phrase que j'ai retenue, il a dit, si un étranger avait fait ce que j'ai fait, il aurait été considéré comme un dieu. T'as le mec, il a pas le melon. Non, à peine. C'est du Wilmot dans la splendeur. Il n'y a pas aucun reste ne serait donné par ces déclarations. Mais voilà, quand tu es en France, voilà, on se dit que... On a pris à Thierry Henry, je ne sais pas si tu as entendu aussi. Ah non, ça j'ai pas entendu. Il a dit que concilier le métier d'entraîneur et de consultant sportif, c'était de l'amateurisme. D'accord, sympa. Donc voilà, ça c'est fait. T'es habillé pour l'hiver aussi. Voilà, exactement. Est-ce que tu as, pour conclure, est-ce que tu as un petit conseil à donner là sur les matchs du week-end? Est-ce que tu as repéré un ou deux matchs? Est-ce qu'il y a une affiche? Est-ce qu'il y a quelque chose de sympa? Voilà. Écoute, oui, ça je posterai de toute manière sur le club. Pour les auditeurs, est-ce que tu as un ou deux trucs? Oui, il y a 2-3 matchs qui sont intéressants. Bon, il y a le très déséquilibré Anderlecht-Westerlo dimanche. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas vu. Oui, c'est porte ouverte. Ouh là là là, oui. Alors, je crois que Westerlo va souffrir. Ok. Je m'avance, prends des risques, mais on risque d'assister à un carton, sincèrement. Et en plus, les books mettent Anderlecht à 1,20 en victoire sèche. Ah, pas mal peut-être. C'est value complètement. D'accord, ok. C'est value complète. Alors, une value. Pas d'autre résultat possible qu'une victoire d'Anderlecht. Une value pour les auditeurs qui découvrent l'émission, c'est tout simplement une cote qui est un peu mal placée. Voilà, et donc, voilà, que Jonathan estime pouvoir mettre de l'argent dessus parce que c'est une cote qui vaut normalement moins. Et bon, voilà, ça devrait le faire. Après, le football est impondérable, mais 1,20 dans un combiné, ça peut peut-être le faire. T'as vu un autre match ou pas? Je sais qu'il y a quoi? Il y a Bruges qui se déplace à Moucron, par exemple, j'en sais rien. Ouais, mais ça, par exemple, c'est le genre de match auquel je ne toucherai pas, non. D'accord. Tout simplement parce que Bruges n'est pas lui-même actuellement. Ok. Alors, les bookmakers mettent une cote qui semble intéressante. On tourne autour de 1,75 à 80. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont se jeter dessus, j'en suis sûr. Ils sont capables de gagner, je dis pas le contraire, mais dans l'état actuel des choses, je ne me risquerai pas. Non. Pour moi, il n'y a aucune value là-dedans. J'ai repéré un choc des meilleures défenses, c'est Malines Zult, parce que c'est les deux meilleures défenses avec 4 et 5 buts encaissés, c'est ça? Pour moi, ça, c'est le gros match du week-end. Ok, d'accord. C'est le gros match du week-end. Maintenant, avantage Zult pour moi. De toute façon, leur classement, c'est mérité, c'est pas usurpé. Donc, ils se déplacent à Malines avec 5 victoires, 1 nul, une défaite en 7 matchs. Ouais. Pour moi, ils sont largement favoris. En plus, le book nous offre une cote où on peut se protéger. On offre une protection au pari. Donc, clairement, je vais me positionner sur celui-là. Et comme toujours, en espérant que ça tourne dans notre sens, bien sûr. Ok, un parieur débutant dirait, bon alors, une confrontation entre les meilleures défenses, 4 buts et 5 buts, il irait vers le moins de 2,5 buts. C'est un petit peu léger comme analyse, tu verrais quoi toi? Moi, je suis pas trop fan des under-over. Ok. Non, pas du tout. Ça marche. C'est pas du tout mon domaine. Ok, ça marche. Toi, tu es plutôt handicap asiatique. Bon, on pourra faire une émission encore sur la Belgique parce que vous n'avez pas les mêmes contraintes qu'en France. Et puis, voilà, il y a beaucoup de Français aussi qui nous écoutent à l'étranger. Et suivant les pays, vous n'avez pas les mêmes bookmakers, les mêmes contraintes. Donc, toi, tu peux jouer sur des handicaps asiatiques qu'on n'a pas forcément aujourd'hui en France, et je sais que ça tu aimes bien. Donc donc voilà. Mais dans le club on peut retrouver toutes tes analyses, et pour l'instant tu as fait un début de saison très correct. Donc voilà, tu as les encouragements du jury en tout cas. Merci beaucoup, c'est gentil. Même si le week-end passé n'a pas répondu à mes attentes, mais tu pourras pas tu peux pas être bénéficiaire tous les week-ends, ça on le sait très bien. C'est normal. Exactement. C'est normal. Écoute, Jonathan, merci encore d'avoir accepté l'invitation. On refera, je pense, un point encore dans la saison, peut-être en milieu de saison, on verra, pour voir un petit peu où en est le championnat, voir si Westerlo est toujours à la ramasse, voir si Zult a tenu, si Bruges revient. Bon, bref, il y a encore plein de choses à voir, mais c'est intéressant d'avoir
d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en championnat belge parce que bah voilà quoi, il faut en connaître. Bon, on a la chance de te connaître, mais comme on avait petit coucou à Florian au football suisse, voilà qu'on ira voir aussi en milieu de saison. C'est toujours sympa d'avoir des gens du cru, hein, des gens du pays pour nous parler de tout ça. Encore merci avec plaisir, je suis là pour ça. encore merci à toi et puis on se retrouvera en milieu de saison. Ok, pas de souci, Benoît. Allez, salut en Belgique, bye bye. Salut Benoît. Et je vais vous annoncer l'émission de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je suis désolé, il n'y aura pas d'émission. Je prends quelques jours de repos. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Et si vous pariez, n'oubliez pas que pour parier gagnant, il faut parier intelligemment. Au revoir à tous.